Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous aujourd'hui, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. On va regarder donc quelle est la tendance et l'énergie dominante, le 10 d'épée et l'impératrice. Alors là, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une décision. C'est une énergie où soit on arrive au bout d'une période où on a beaucoup réfléchi, beaucoup conscientisé des choses, beaucoup cogité aussi peut-être, ou c'est une énergie qui, soit vous avez conscience d'être au bout, soit va vous pousser à prendre conscience que vous êtes au bout de quelque chose, au bout d'une situation, que de toute façon ça n'ira pas plus loin. Et on voit qu'avec l'énergie de l'impératrice ici, vous amène à vous réinventer, vous amène à, cette énergie vous amène à vous renouveler, à aussi peut-être décider les choses par vous-même. Cette idée de se dire les choses, l'évolution d'une situation, mon évolution propre, mon évolution à moi, dépend de moi-même, dépend des choix que je fais et des décisions que je prends. Et ça, c'est très important. Donc, soit l'énergie vous amène sur cette réflexion-là, soit effectivement, vous avez conscience ou vous prenez conscience de cela. On va continuer. L'aspect positif, le 8 d'épée. Donc ouais, l'aspect positif, vous décidez ou vous ressentez le besoin de prendre des choses en main, prendre une situation en main, de décider les choses, prendre conscience aussi que les choses partent de soi. Et ça, le 8 d'épée, dans l'aspect positif pour vous, eh bien justement, je pense que là, on sort... peut-être que vous sortez d'un déni, peut-être qu'enfin vous acceptez un état de fait, que vous acceptez une situation, que vous acceptez quelque chose, vous acceptez de regarder aussi les choses en face. Ça peut avoir un rapport aussi avec le passé. Je pense que là, c'est un mois où vous parvenez certainement à vous défaire de certaines croyances que vous aviez. Voilà, quelles qu'elles soient. On continue. Ce que vous allez avoir à dépasser. Ouais, 10 de bâton. Ce que vous allez avoir à dépasser, on a le 10 d'épée et le 10 de bâton. Ce que vous allez avoir à dépasser, votre défi, ça va être de savoir vous délester de ce qui vous pèse ou de ce qui vous ralentit. On voit bien que là, il y a une conscience ou une prise de conscience d'avoir à enclencher les choses, que les choses partent de vous-même. Et le 10 de bâton en carte ici de défi, j'allais dire. Hein. Le défi pour vous, ça va être de savoir dire stop, de savoir vous arrêter, de savoir laisser ce qui a besoin d'être laissé, de savoir vous délester de ce qui est une charge pour vous, de ce qui est un poids, de ce qui vous ralentit, de ce qui vous empêche d'avancer. Ça va être là votre défi ce mois-ci. Alors là, je ressens quand même quelque chose d'assez intense. On va voir la continuité de votre tirage, mais déjà, avec ces 4 cartes, bon, c'est déjà quand même intense. Hein. On continue. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, le 2 de bâton. Le conseil qui vous est donné, c'est de commencer à agir. S'il y a une réflexion, s'il y a une hésitation, avec cette carte-là, il va s'agir de commencer à entrer en action, de commencer à agir après avoir évidemment évalué les choses, réfléchi. Voilà, on vous invite à insuffler de la nouveauté dans votre vie au travers de décisions importantes, dans cette volonté certainement que vous avez de prendre une nouvelle direction, que ce soit pour un domaine de vie en particulier ou peut-être aussi pour vous-même. Voilà, là on vous invite à agir, on vous invite à déclencher quelque chose et à commencer à entrer en action. Bon, très bien, on continue. Votre énergie à vous, votre état d'esprit les lions sur ce mois. Bon, 5 d'épée et l'as d'épée. Alors là, on voit que vous constatez qu'il y a un problème par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Encore une fois, là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, on va y venir après. Mais on voit bien que là, avec ce 5 d'épée, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en ordre. Il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié. Et on a l'as d'épée qui est à côté. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que vous êtes dans cette volonté, non seulement de prendre un nouveau départ, mais dans cette volonté de clarifier une situation, une relation. Il y a une volonté de choisir, décider, d'agir, d'acter. Et aussi une volonté de compréhension par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Avec cette carte-là, il a pu être question à un moment donné de mauvaises décisions ou d'un état d'esprit qui fait qu'on est constamment dans la dualité.
Je pense qu'il est question d'en sortir, il est question de trancher, décider, clarifier, acter les choses. Voilà, de passer de la réflexion à l'action. Et ça correspond ici avec l'énergie du 2 de bâton qui est en carte conseil. Alors, on va regarder maintenant les principaux domaines de vie. Et nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors vie émotionnelle et sentimentale. Le 3 de coupe. On a 2 3 ici. Donc je pense que c'est un mois... c'est un mois qui est intéressant, c'est un mois qui est constructif, c'est un mois qui va vous permettre de comprendre que vous allez vers un mieux-être, que une situation, une relation ou quelque chose en vous est en train d'évoluer dans le bon sens, je dirais, entre guillemets. Parce que ici, vous comprenez que vous allez vers un avenir meilleur. Alors cet avenir, ça peut être demain, ça peut être le mois prochain, ça peut être l'année qui vient. Voilà. En général, avec le 3 de coupe, on est dans la joie, dans la légèreté, dans le partage aussi. Hein. On passe de bons moments avec la personne de votre cœur ou avec des amis, avec la famille. Je le rappelle, hein, cette partie-là. Ça va représenter pour beaucoup d'entre vous la vie sentimentale, mais pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça représentera votre état d'être émotionnel et peut-être une relation amicale ou peut-être même familiale. En tout cas, avec le 3 de coupe, on partage, on passe de bons moments, on est heureux, il y a de la joie, de la légèreté, on fait la fête et puis voilà, on est dans la tête, en fait, on comprend qu'on va vraiment vers des jours meilleurs, voilà. Et c'est vrai qu'avec ce 3 de bâton, eh bien peut-être qu'on attend quelque chose de la personne qui est en face de soi, dans le couple, ou peut-être de manière plus globale pour soi-même, pour son évolution personnelle, émotionnelle, sentimentale. On est dans l'attente, mais en même temps, moi ce 3 de bâton, c'est l'idée que surtout on regarde devant soi, quoi. On va de l'avant, on voit bien que là, vous vous projetez, et cette projection vous permet de vous sentir bien, de vous sentir épanoui. Voilà, c'est-à-dire que là, on attend quelque chose, on attend quelqu'un, ou on attend quelque chose de quelqu'un, on se projette, et dans le même temps, on vit dans l'instant présent aussi. Pardon. Donc il y a une belle complémentarité ici, où il y a cette capacité d'être et de vivre l'instant présent et en même temps de regarder devant soi. Et cette carte-là, elle est importante parce que c'est surtout le fait que vous n'êtes pas justement émotionnellement dans le regret, dans la nostalgie, dans le passé. Il y a vraiment cet élan vers l'avenir, cet élan vers demain, il y a un positivisme ici qui ressort, qui est quand même agréable à regarder, à voir, à constater, et puis qui doit être aussi très agréable à vivre. On recouvrira ces cartes avec le petit Lenormand. On continue, vie active et professionnelle, cavalier 2 d'épée et 7 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a une réelle volonté de dépasser peut-être une problématique. On voit ici que vous avez, voilà, vous voulez vraiment aller au bout des choses, au bout d'un projet, au bout d'un dossier, au bout d'un travail. Là, on y va, on fonce, et il n'y a rien qui peut vous dévier, j'allais dire, de votre route, de votre chemin ou de ce que vous voulez faire et mettre en place. On voit bien que vous avez l'esprit clair, les idées claires dans ce que vous voulez, dans ce pourquoi vous vous battez aussi professionnellement, que ce soit dans le cas d'une procédure ou tout simplement par rapport à des objectifs. On voit ici que on a cette clarté d'esprit, ce mouvement qui est fait dans la volonté, dans la détermination. Ici, vous voyez, on se bat soit pour défendre quelque chose, pour défendre aussi ses principes, soit on se bat pour aller au bout d'un travail ou d'un objectif. Et on y va, on fonce, on se pose pas de questions, on est déterminé. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne pour la sphère, pour la vie active et professionnelle. On va regarder maintenant le plan matériel et financier. Alors, matériel et financier. Waouh, la justice, la reine d'épée. Bon, d'accord. Est-ce que c'est un lien avec la vie professionnelle? Pour certains, c'est possible. Auquel cas, il y a une procédure. Il y a peut-être une procédure ou tout simplement des démarches juridiques, des démarches administratives, des démarches en rapport aussi peut-être avec un statut concernant peut-être une TVA, concernant quelque chose que vous avez à payer. On voit que vous battez pour quelque chose. Peut-être pour obtenir gain de cause, pour que justice soit faite aussi pour certains d'entre vous. Et ça peut avoir un lien avec le travail, ou ici on va parler de vos activités. Donc là, il peut y avoir une démarche administrative, juridique, en lien avec
peut-être des finances, de l'argent et qui est directement relié ici à votre vie professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Soit c'est vraiment quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. On voit qu'ici, la reine d'épée, elle va indiquer que concernant évidemment tout ce qui est matériel et financier, puisqu'on est dans cette partie-là, vous structurez quelque chose dans votre esprit. Là, il y a une notion d'analyse, une notion de recherche. Il y a des démarches aussi qui sont faites, qui sont entreprises ce mois-ci, soit, encore une fois, pour que justice soit faite, soit dans une dimension vraiment administrative, juridique, judiciaire, pourquoi pas, c'est possible aussi. Là, il y a aussi, par rapport à cette partie-là, financière, voire même matérielle, ou même concernant peut-être de l'immobilier, on est quand même ici en capacité à remettre en question une situation, se remettre en question soi. Il y a vraiment ce côté où on accepte aussi, on accueille ce qui peut être proposé, ce qui peut être suggéré. Il y a vraiment, en termes d'échange et de communication sur une situation financière ou matérielle, vous êtes réceptif ou réceptive à ce que l'on peut vous dire. Voilà. Et c'est ce qui vous permet aussi de savoir et de réussir à garder une forme d'équilibre. Alors que ce soit l'équilibre des finances, que ce soit un équilibre aussi dans ce qui est projeté, dans ce qui est analysé, dans ce qui est construit, dans les démarches que vous entreprenez peut-être pour construire un projet. Alors, on continue, on va regarder ici votre évolution personnelle et spirituelle. On a le diable et le 3 d'épée. Ok, bon, et bien là, ça va complètement avec ce que je vous ai présenté en tout début de vidéo, là, en dehors des domaines de vie. On voit ici qu'il est question, avec ce diable, là, on a le 3 d'épée, donc j'ai l'impression qu'ici, certains ou certaines d'entre vous vont travailler ou travaillent déjà sur d'anciens schémas. Il y a cette idée, et encore une fois, ça ressort avec l'aspect positif sur le 8 d'épée, on se détache, on se libère de certaines croyances. Ici, il y a une compréhension, l'abnégation, la compréhension, l'accueil de ce qui est vécu, parce qu'il y a quand même ici les deux 10 qui sont ressortis, le 10 d'épée et le 10 de bâton, ces deux-là, hein, c'est quand même, c'est du lourd, comme on dit. Hein. Et je pense que là, en fait, il y a il y a une prise de conscience. Il y a cette notion de libération sur des schémas, d'anciens schémas, sur des croyances, sur aussi peut-être des situations qui ont pu être douloureuse, compliquée pour vous, par rapport aussi peut-être à une notion d'insatisfaction. Vous êtes ou avez été à un moment donné dans la dualité, dans la contradiction, voire même dans l'auto-sabotage ici avec cette carte-là, par rapport à quelque chose de particulier, ou dans votre évolution personnelle aussi. Et j'ai l'impression que là, il y a une prise de conscience ici. Et c'est pour ça que là, pour moi, il est question de libérer, de se libérer de certaines blessures, de se libérer de certains schémas. Donc là, il y a un gros travail, je pense, qui est entrepris dans le cadre d'une introspection, d'une remise en question, d'un travail personnel, un développement personnel ou dans le cadre aussi d'un cheminement spirituel ici. Il s'agit de se délivrer de certaines souffrances, de certaines blessures qui sont directement reliées, je pense, aussi à certaines croyances. Voilà. On va recouvrir tout ceci avec le petit Lenormand. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions. Ouais, c'est un mois intense, c'est un mois dynamique, c'est un mois où ça va bouger. Ok, des joies familiales, des joies aussi dans ce que vous projetez, peut-être par rapport à un futur déménagement, un futur emménagement, ou peut-être même concernant un achat, une vente. Peut-être que c'est un rapport avec votre vie personnelle, familiale, ou même concernant votre couple. Là, il y a une stabilité intérieure aussi. Hein. Il y a l'idée vraiment, avec la maison, de quelque chose de posé, de cadré. Il y a comme un socle ici. Alors, ça peut être aussi la famille, hein, comme un socle qui vous permet justement de vous dire, demain est un jour meilleur. Voilà. Et je suis en joie pour ça, parce que demain est un jour meilleur. Ouais, évolution. Bon, on voit bien, il y a des projets, effectivement. Projets de déménagement, d'emménagement, de vie à deux. Ça peut être ça, hein, pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, on va parler aussi ici d'évolution.
d'évolution personnelle, d'un changement, d'une amélioration dans ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est directement relié avec ce que je viens de vous présenter dans l'évolution personnelle et spirituelle et par rapport aux premières cartes ici. On voit bien que là, émotionnellement, vous passez un cap. Il y a une notion d'évolution, une notion d'amélioration, quelque chose qui progresse. Et il y a plein de projets. Alors bien sûr, on va parler bien évidemment ici de déménagement, déménagement ou emménagement. On va regarder maintenant ici la vie active et professionnelle. Pour vous les lions, vie active et professionnelle, Alors, on a ici pas mal de démarches aussi qui sont entreprises ce mois-ci. Ça peut être des mails, beaucoup de mails qui sont écrits, des démarches plutôt virtuelles. Beaucoup de démarches par internet, sur une plateforme. Ou en tout cas, ici, on est sur quelque chose effectivement de virtuel. Alors, ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez. Ça peut être un retour, une réponse que vous recevez. Quelque chose pour lequel vous vous êtes franchement battu, j'ai l'impression. Alors, soit vous vous battez pour un projet, pour un dossier, et vous entreprenez des démarches virtuelles pour ça, soit, au contraire, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles d'une situation dans laquelle vous vous battez peut-être déjà depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines. Ouais, alors il y a peut-être une procédure ici ou des démarches qui sont entreprises là. On voit bien, on est dans... Alors, procédure, ça peut avoir un lien avec ce que je disais tout à l'heure, ici, matériel, ou dans quelque chose de financier qui a un rapport avec la vie pro. Auquel cas, effectivement, là, soit vous recevez des nouvelles de cette procédure, soit ici, effectivement, vous entreprenez des démarches et vous investissez pleinement ici pour, je sais pas, pour un bâtiment. Est-ce qu'il s'agit de changer de lieu de travail, changer de... Alors, ça peut être une mutation, ça peut être des démarches pour une mutation, ça peut être des démarches aussi pour... changer de lieu par rapport au lieu où vous pratiquez. Là, ça s'adressera peut-être plus aux indépendants. Oui, où il peut s'agir de déménager l'entreprise ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une possibilité aussi. Quoi qu'il en soit, on travaille dur ce mois-ci. Il y a vraiment une détermination ici à s'investir pleinement dans quelque chose, dans une démarche, ou pour son entreprise, ou pour décrocher aussi peut-être quelque chose. Ça peut être aussi pour décrocher un diplôme ou une autorisation, une agrégation, quelque chose comme ça. C'est un mois vraiment où on tient bien les rênes et puis on y va. Alors, matériel et financier. Alors, ouais, il y a peut-être de nouveaux projets. On voit bien ici que, voilà, vous entreprenez une recherche, une réflexion, une démarche par rapport à un projet, très clairement, ou pour quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi pour l'un de vos enfants, par rapport à l'un de vos enfants. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Bon, on a une réjouissance ici. On peut avoir des nouvelles également qui arrivent. On a quelque chose qui réjouit. 3, 6, 2, 8. Ouais, ça concerne... Il y a une réjouissance par rapport à une problématique, par rapport à un sujet, un dossier ou quelque chose qui vous a beaucoup tracassé. On voit qu'ici, vous êtes, entre guillemets, c'est symbolique, rendu malade par rapport à quelque chose. Soit ça concerne l'un de vos enfants, ça concerne un déménagement, un projet que vous avez. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a ici... une bonne nouvelle. Il peut y avoir aussi une audience ici, un rendez-vous important avec l'un de vos enfants ou concernant les enfants. Est-ce que c'est un rapport aussi peut-être avec une garde d'enfants, une garde partagée ou quelque chose comme ça? Ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, avec le bouquet, bon, il y a quand même l'idée d'une certaine réjouissance. Voilà. On termine ici avec votre évolution personnelle. Ouais, vous réussissez clairement à vous libérer, à briser des chaînes, à briser un cercle vicieux, à briser un ancien schéma. C'est ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et je pense que c'est ce qui va vous permettre encore une fois, de vous libérer, d'avancer. Ça va vous permettre aussi de vous sentir bien émotionnellement, ça va vous permettre de vous projeter. Il y a comme un déclic là, comme un déclic. On arrive ici, on parvient à faire le deuil de quelque chose. C'est comme si vous aviez trouvé la solution pour chasser ce qu'on peut appeler des vieux démons. Des choses qui pouvaient être anciennes, des ressentis, des situations qui influencent encore aujourd'hui, un passé, une relation passée ou quelque chose en rapport aussi avec la famille, les liens du sang.
quelque chose de transgénérationnel aussi, peut-être, hein, qui a un rapport avec la famille, mais en tout cas, on arrive à se libérer ici. On réussit, on parvient à transmuter là une douleur, une souffrance, un chagrin ou une forme d'insatisfaction ici. On arrive à trouver la solution pour transmuter ça. Et je pense que c'est un rapport direct avec ce travail qui est fait peut-être pour dépasser certaines croyances ou pour pouvoir s'en libérer ou s'en défaire. Donc c'est quand même un mois extrêmement important en termes de développement personnel et en termes aussi de cheminement spirituel. On va terminer avec un petit message. Premier message au chiffre 1, vous avez 2 cartes. Votre mission est l'amour. Vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Regardez le monde avec compassion et sans jugement. Diffusez l'amour autour de vous. Et la deuxième carte, inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse votre cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en vous. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela vous semble fou. Voilà vos messages si vous avez choisi le chiffre 1 ou la première carte. Alors, chiffre 2 ici, deuxième message. Ayez foi en vous. Vous êtes créateur, créatrice. Vous êtes puissant, puissante. Vous êtes un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de vous positionner en tant que leader. Ressentez une solide confiance en vous. Ce sont des messages forts quand même pour vous les lions. Allez, troisième message. Libérez votre créativité. Laissez votre mental de côté et adonnez-vous à des activités créatives sous la forme qui vous conviendra. Votre potentiel de création est immense dans tous les domaines de votre vie. Voilà pour vous mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.